What's up les gens, c'est Tago et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le Atom Array Effect, du moins je l'appelle comme ça, donc le réseau d'atomes, et ça donne ça en fait, c'est l'effet que l'on voit ici, non pas le cutting effect qu'on a vu dans le précédent tuto, mais l'Atom Array, j'en ai un peu parlé vite fait dans le précédent, là on va le voir plus complet. Donc voilà, c'est les petits effets là, après c'est la Lightroom et les matériaux qui font que ça rend bien. Donc on va sur C4D. Là j'ai utilisé la R13, on peut utiliser n'importe quelle autre version, si je me souviens bien ça marche sur les autres. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé les autres, les anciennes. Donc voilà, on attend qu'il se lance. Voilà. Donc j'ai montré quelques applications du réseau d'atomes, donc Atom Array ici, cliquez, glissez réseau d'atomes, donc il apparaît là, il peut être utile par exemple sur des sphères, sur des sphères, voilà, encore c'est pas tip top, on monte un peu la subdivision, on augmente le segment de la sphère, voilà. Bon là ça fait ramer un peu l'ordi parce qu'il y a un peu beaucoup de segments. Il faut qu'il se lance tranquille. Et là on réduit par exemple à point 9. Voilà. Ça fait une sorte de grille comme ceci. Ça c'est bien. Après ce qu'on peut faire c'est simplement le masquer. Masquer au rendu. Voilà, donc on met un tag de rendu, visibilité caméra désactivée. On va activer dans la base les rayons X pour qu'on voit à travers. Et maintenant, on va prendre une light basique avec les ombres diffuses, masque d'ombre ombre diffuse. Voilà, on va sortir de la lumière, on va la mettre par-dessus comme ceci. Voilà. Là, on voit rien, c'est normal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre notre sphère à l'intérieur. Pour voir que ça fait comme s'il y avait un grillage, en fait, sur l'image. Ça, c'est sympa, moi j'aime bien. Par exemple, on peut faire ça sur un texte. Je pense que ça peut passer sans trop de difficultés. Donc voilà, mon texte. Bon, il va charger un peu. On le centre. On réduit la hauteur. On le fait tourner, on appuie sur R. On tourne un peu comme ceci. On scale. Hop, on fait un rendu. Là, ça se voit pas trop. Peut-être zoomer un peu. On les voit pas trop les ombres. Après, c'est des réglages. Les réglages de paramètres. Hein. Là, par exemple, si je rapproche, je sais qu'on devrait les voir. Ouais, voilà, on les voit un peu. Sinon, on change le mode d'ombre en ray trace, certainement plus visible, voilà. Plus moche parfois, et c'est les vraies ombres, ou sinon en adaptatif tout simplement. Donc ça part en ombre franche, puis ça change en ombre diffuse. Donc voilà, là ça rend un peu mieux déjà, ça fait un peu plus réaliste. Voilà, bref, donc on a vu l'application avec les sphères, voilà. Et maintenant, je vais faire l'application avec un texte, tout simplement. Donc c'est comme sur l'image là du tuto. Voilà, ici l'effet là. Je vais pas faire de cutting effect sinon ça prendrait trop de temps par rapport au rendu, etc. Pourquoi c'est le tuto? Ok, j'ai du mal. Hop, donc le texte, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi je vais mettre tuto. Voilà. Donc, comme police d'écriture, faut pas prendre des polices trop égocentriques. Voilà, putain. Faut mettre plus des polices soit carrées, soit, excusez-moi, assez arrondies avec des fois des coupes nettes. Je sais pas comment expliquer. On verra par rapport aux polices qu'il y a là. Donc,
déjà on va multiplier par 6 la profondeur, donc fois 6, voilà, pour 120. Déjà plus joli comme ceci. On va rajouter un couvercle et biseau au début et à la fin. Hop, un biseau, 1 cm de biseau, juste pour arrondir un peu les angles, que ça fasse moins brut. Et après on va prendre quelle police je pourrais prendre. Bon, après vous prenez la police que vous voulez. Moi je vais prendre certainement la même que pour le précédent tuto, si j'arrive à la retrouver, parce que ça serait mieux. Je sais même plus quelle police j'ai pris, comme ça tout va bien. Bon, on va prendre Stéréo Funk, voilà. Donc, espacement horizontal pour éviter que ça se colle trop. Voilà, 20 cm, 20 unités. Après, je dis 20 cm, mais si vous êtes en mètres au niveau de l'échelle, ben, c'est 20 mètres. Bon, dans tous les cas, c'est 20 unités. Bref, donc là, on a notre texte. Moi, des fois, ce que j'aime bien faire avec certaines polices, c'est je rajoute de la subdivision, là, sur les côtés. Après, ça rend pas forcément très bien à chaque fois. Là, je vais laisser comme ça. On va prendre le réseau d'atomes, clic et glisser Alt du côté gauche, pas Alt GR. Et on lâche le clic sur réseau d'atomes. Voilà. Et là, on a uniquement le réseau d'atomes du texte. Voilà. Bon, ça rend... C'est assez bizarre, on va dire, au début. Donc, là, on duplique le texte pour l'avoir quand même. Le réseau d'atomes, rayon des sphères, on met à 0.7. Voilà. Avec une subdivision de 10. Comme ceci. Et voilà, là, déjà, on voit les effets. Et ça rend assez bien. Et donc après là, si on rajoute des subdivisions, ça rend ceci. Bon, là on voit pas très bien. J'essaie de zoomer un peu, voilà. Vous voyez ici, il y a deux rayons qui sont manifestés en plus, on va dire ça comme ça. Et on peut augmenter encore plus ou moins. Après c'est selon votre ordi, la RAM, la carte graphique, et surtout si vous voulez un long rendu ou un rendu assez rapide. Du moins rapide façon de parler, hein, parce que dans tous les cas c'est assez long. Du moins pour ma part non, pas tant que ça, quoique ça dépend des effets. Bref, donc voilà, on a l'Atom Array Effect, assez sympa, moi j'aime bien en tout cas. Et après au niveau des textures, ben le mieux c'est sur l'Atom Array Effect en lui-même, on met une matière, une texture métal qui rend mieux, je trouve. Ça ressort mieux, donc je vais tester cette texture là, voilà, en cubique. Ouais, ça a l'air sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une Lightroom vite fait. J'ai mis en commentaire dans l'ancien tuto, dans le précédent tuto, que je ferai un GFX Pack spécial tuto en fait. Je pense à la fin de celui-là, et je mettrai le lien dans la description de chacun des tutos. Et comme ça, vous aurez toutes les textures et toutes les Lightroom que j'ai utilisées. Donc là, c'est avec la médiathèque Prime. Je la mettrai, hein, vous inquiétez pas. Donc là, CTRL-C, fenêtre, Twilight Studio, coller. On dégage les bouboules. Le studio, on s'en fout, on veut pas le voir dans le rendu. Donc on fait propriété Cinema 4D, rendu, visibilité caméra. Voilà. Là, on groupe, donc Alt-G comme raccourci. J'ai pas envie de voir le studio non plus dans la scène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Vous allez dans calque ici, nouveau calque, vous double-cliquez dessus, vous renommez scène. Et là, vous sélectionnez les sous-objets du studio et vous glissez dans le scène. Là, vous verrez, il y aura un petit carré de la couleur du calque. Là, on peut la dégager de la vue au rendu et du gestionnaire et de la vue en elle-même aussi. Comme ça va travailler beaucoup plus nettement. Donc là, je renomme en texte. Merde. Non, mauvaise idée. Voilà. Est-ce qu'il est centré mon texte? Non, je suis à gauche. Hop, centré. Voilà, comme ceci.
Là, comme ça, on a notre texte avec la belle texture. Bon, là, il va me sortir une erreur. Donc, désactiver l'enregistrement automatique. Là, hop, on va faire un premier rendu. Pourquoi on le voit, je sais pas pourquoi il me fait un truc. Ça, c'est les bugs des fois de ces 4D. C'est au niveau de la caméra, il me fait le... Voilà, excusez-moi, il me fait des rendus bizarres. Donc, hop, je supprime les caméras. Voilà, et j'en recrée une avec le cadrage que je souhaite. Comme ceci. Hop, voilà, donc là on voit en plus gros. Le rendu est en 1280-720, donc en HD. En 10 minutes de tuto, je pense que je vais arrêter dans 5 minutes. Le temps juste du rendu et d'expliquer encore quelques effets, quelques applications. Donc c'est ce que je vais faire de suite, le temps du rendu. Donc voilà, après la texture c'est vous qui voyez, hein, je tiens à préciser, après c'est au goût de chacun. Moi je préfère les textures métal au niveau de la Tomare Effect. Puis après pour le texte un grunge ou un glow. Après chacun son goût, hein. Moi je dis je vais pas prendre position là-dessus. Donc Marco Arts. Et on va prendre grunge, je pense, en plus. Et grunge, on va le mettre sur le texte en cubique. Et après, on va faire x2 et x2. Non. Divisé par 2. Oh. Merde. Hop. Et là, je sais plus comment je dois faire. Non, bon, je vais pas prendre un grunge. C'est assez chiant à régler, bref. Le rendu, là, ça rend assez bien. On dirait qu'il y a un cutting effect en plus, ou du moins un ripple effect. Qu'on peut faire en plus. Je ferai un tuto sur le ripple effect. Prochainement, je pense dans la semaine prochaine. Je verrai. Donc, et après, j'ai prévu aussi de faire des tutos sur le plugin V-Ray, du moins le moteur de rendu V-Ray qui est aussi un module, donc V-Ray Bridge, là, qui sert à faire des beaux rendus. Bon, le rendu est terminé, je pense, donc voilà. Et voilà, donc les rendus peuvent être assez longs. Là, vu la Lightroom, il dure à peu près 3 minutes le rendu. 2 minutes 30, 3 minutes. Parce que c'est la texture qui fait tout là, surtout. Parce que si vous voyez le rendu du texte en lui-même va vite, c'est juste la Tomare Effect qui est long. Et voilà, donc non, je vais pas arrêter le rendu. Voilà. Et donc oui, donc le plugin V-Ray, donc qui permet de faire des rendus du genre où c'est qu'il est. Non, ça c'est pas du V-Ray. Je sais pas si j'ai pas fait un rendu, si peut-être là-dedans. Voilà. Qui permet de faire des les gens. Un petit bug de record. Bon, j'ai pas perdu le truc, donc ça va. Bon, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc ouais, ça permet de faire des rendus comme ceci, donc photoréaliste. Donc ça c'est bien. Bon là ça a été fait vite fait, hein, donc c'est pas tip top. Je vais voir si j'ai pas d'autres exemples. Pendant ce temps, le rendu est terminé. Voilà, 3 minutes 53. Donc, ça rend assez bien. Après, je vais pas aller plus en profondeur sur cet effet-là puisqu'il y a que ça entre guillemets d'utile sur ça. Après peut-être si vous voulez par exemple avec des objectifs des bagnoles, vous mettez vous fusionnez tout, vous mettez dans la Tomare Effect, vous mettez un par un, puis vous mettez votre texture avec un faible rayon, puis ça fera un peu plus si glossy ou réfléchissant. Donc voilà, et je cherche des rendus V-Ray, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas là, bizarre. Non, ça c'était un tuto. Hop, non. Non, ça c'est pas avec V-Ray. Bon, moi j'ai pas de rendu avec V-Ray, c'est bizarre. À moins que
À moins que... j'en ai enregistré là. Non. Bon bah j'ai pas de rendu précis à vous montrer. Je pense que je vais tourner le tuto dans la foulée, comme ça vous verrez. Sur ce, tous les gens et hope you will like it.